Bonjour Annick. Bonjour Colette. Bonjour Louise. Bonjour Michel. Bonjour la belle communauté des colibris. Aujourd'hui, 4e épisode de l'opération Colibri faire sa part. Toujours ce même grand plaisir de vous retrouver chaque vendredi en cette période de confinement. Tel que promis la semaine passée, nous allons poursuivre sur le sujet de la gratitude dans le but de nourrir positivement notre monde intérieur. Au menu de ce jour, 2 nouveaux outils, l'un méditatif et l'autre créatif, et un peu d'informations sur l'ennemi de la gratitude. Merci d'être à l'écoute ce vendredi. La gratitude. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo à ce sujet, intitulée Gratitude et chocolat, je vous invite à le faire parce que ça vous permettra de comprendre pourquoi l'attitude de gratitude est si importante en ce moment particulièrement, et vous y découvrirez aussi quelques activités spécifiques sur ce thème. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la gratitude, eh bien prenez le temps de le faire. En dépit des circonstances, notre défi à tous actuellement est d'apprendre à développer une nouvelle habitude que j'appellerais une attitude de gratitude par des pratiques régulières. J'ajouterai, et ça sera peut-être nouveau pour vous, des pratiques régulières de gratitude, oui, mais avec une certaine variété, afin de contrer, nous y voilà, l'ennemi de la gratitude, l'adaptation hédonique, dont je parlerai plus loin. Gardez bien à l'esprit aussi le point suivant, étant donné que toutes les pratiques ne conviennent pas à tout le monde, vous avez avantage à en essayer le plus possible pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous.
Intégrez au quotidien cette attitude de gratitude pour en faire une habitude. Eh bien, comme toute nouvelle habileté et toute nouvelle compétence, cela se cultive et cela s'apprend. Dans l'épisode de ce jour, on va faire ensemble, pour commencer, une méditation simple dans la tradition du Kundalini Yoga qui vous supportera intérieurement pour y parvenir. Si vous souhaitez vraiment et sincèrement ancrer profondément en vous une attitude de gratitude, je vous propose de vous engager à faire cette méditation au minimum 40 jours. J'ai bien dit 40 jours. J'expliquerai pourquoi à la fin de la présentation ce nombre de jours. C'est une bonne pratique à faire avant de s'endormir. C'est une autre façon, en plus du rituel de coucher, que je pense que vous avez fait, que vos 3 ou 5 gratitudes que vous avez évoquées avant de vous endormir. Donc ça peut bien se combiner et ça permet donc de s'endormir sur une note positive. C'est ce qu'on veut. Alors les bienfaits à long terme de cette méditation, eh bien en la pratiquant tous les jours sur une longue période, vous allez vous conditionner intérieurement progressivement. Vous allez installer de bonnes bases pour parvenir à intégrer cette nouvelle habitude. Parce que la pensée magique ne suffit pas. Il s'agit de faire et refaire cette simple pratique pour imprégner votre subconscient et obtenir, en bout de ligne, un changement intérieur durable. C'est donc une reprogrammation intérieure puissante pour adopter une nouvelle attitude d'appréciation globale de la vie, qui ne va pas dépendre des circonstances. Alors nous allons commencer avec cette méditation pour développer une attitude de gratitude. J'ai ajouté à cette méditation une visualisation et cette visualisation combinée à la méditation de Kundalini Attitude de Gratitude va vous aider à cultiver la gratitude en général. Nous sommes au printemps et j'aime bien penser qu'elle vous aidera à semer des bonnes graines dans votre subconscient. Alors pour la posture, je vous invite à rectifier votre position. Veillez à ce que votre colonne soit bien droite, vos épaules détendues et les pieds, les jambes décroisées. Donc les pieds fermement ancrés. Et dans cette posture, vous allez prendre 3 respirations profondes, lentes et profondes, en concentrant sur le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur l'inspiration et qui se creuse sur l'expiration. Maintenant les mains, et là c'est très important, vous allez mettre vos mains ensemble devant vous à 20 cm de vous ou 6 pouces si vous préférez. Et vous allez mettre vos mains en forme de coupe, comme si vous ramassiez de l'eau dans un ruisseau. Les coudes sont collés contre la cage thoracique. Donc là, vous avez la position. Et maintenant, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Quand la méditation sera terminée, je ferai tinter ma petite clochette. Donc ça vous dira que c'est le moment d'ouvrir les yeux. Donc reprenez la concentration sur votre respiration. Dans cette posture, vous allez visualiser toutes les bénédictions actuelles de votre vie qui tombent dans vos mains que vous avez placées en forme de coupe. Et je vous propose d'ajouter à cette méditation la visualisation d'un faisceau de lumière descendant du ciel et tombant dans vos mains. Imaginez que tout ce pourquoi
vous êtes reconnaissante actuellement en cette période de confinement voyage jusque dans vos mains sur le faisceau de lumière. Voyez toutes ces sources de gratitude véhiculées par la lumière se déposer dans vos mains les unes après les autres. Prenez bien le temps de les voir descendre dans vos mains les unes après les autres. La respiration est toujours longue, profonde, souple. Prenez une grande respiration profonde. Maintenez la respiration suspendue. Expirez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une respiration, une méditation, une visualisation. C'est très, très simple. Vous pouvez même le faire avec des enfants. Alors, quelle durée le faire? Eh bien, si vous n'êtes pas habitué à méditer, vous pouvez le faire 3 minutes pour commencer, 5, 7, 11, éventuellement ou plus. Il est dit de cette méditation que vous pouvez l'utiliser lorsque vous vous sentez coincé dans une situation a priori sans issue. Et c'est un peu comme ça qu'on ressent ce qu'on ressent en ce moment. On se sent coincé, on sait qu'il y a une issue, mais on ne la voit pas. Cette issue, en tout cas, elle n'est pas à court terme. On peut l'utiliser aussi en règle générale lorsqu'on se sent déprimé, lorsque vous voulez augmenter votre vibration, ou que tout simplement vous voulez remercier l'univers pour ses bénédictions. Vous pouvez ajouter une musique sans parole de préférence, de musique classique ou bien de la musique de relaxation, de détente, des sons de la nature. Et comme mentionné précédemment, plus vous allez faire cette méditation, plus elle va s'ancrer dans votre subconscient. Les pratiques de Kundalini recommandent des durées de 40 jours, car selon cette tradition, il faut 40 jours pour changer une habitude. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de changer notre tendance qui consiste, dans les circonstances actuelles, à voir le verre à moitié vide et donc adopter à la place une nouvelle attitude d'appréciation globale face à la vie, parce que nous sommes en vie, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ça va nous permettre de considérer le verre plutôt à moitié plein. La deuxième activité de ce jour sera créative. Donc, on va travailler dans le journal. J'espère que vous avez commencé tout votre journal avec l'écriture tous les jours et puis avec certains des exercices que je vous ai présentés. On va, dans le journal, travailler sur la gratitude à partir de citations. J'aime bien celle-ci d'un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle, son nom de famille c'est Men. Ce à quoi nous portons notre attention nourrit notre monde intérieur et extérieur. Nous allons donc porter délibérément notre attention sur la gratitude en utilisant des citations que nous allons installer créativement dans le journal. Ce n'est pas juste lire la citation, mais c'est travailler avec la citation. Je vais vous présenter 2 exemples possibles dans mon journal, puis ensuite je vous montrerai un de mes carnets créatifs de confinement. Voilà, mes carnets créatifs de confinement. J'ai consacré beaucoup de temps à ces carnets la fin de semaine de Pâques et la fin de semaine précédente, et je vais vous présenter différentes choses au fur et à mesure des semaines. Mais je vous présenterai aujourd'hui celui qui est consacré à la gratitude. Alors, j'ai dit au début que j'ai commencé à travailler les citations de gratitude dans mon journal. J'ai choisi une citation que j'aimais bien de Pema Chodron. Pema Chodron, c'est une moine bouddhiste dont je vous ai déjà parlé. Et la citation est la suivante: « Nous avons tout ce qu'il nous faut ». Alors, je vais vous présenter la page de mon journal que j'ai fait à partir de cette citation et je vais vous expliquer
comment vous allez pouvoir procéder. Alors voilà ma page avec ma citation. Donc au départ, vous allez tracer un rectangle au centre de votre page. Donc vous le tracez avec un stylo, un feutre, ce que vous voulez. Et puis ensuite, à l'intérieur du rectangle, vous allez mettre de la couleur. Moi, j'ai mis de l'aquarelle, comme vous voulez, mais vous pouvez mettre du crayon de couleur ou vous pouvez mettre, ce qui est très pratique, c'est du pastel. Alors ça, je vous montre une boîte de pastels secs. Les pastels secs, c'est un peu comme les craies qu'on utilisait à l'école quand on était petit. Hein, voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il y a de bien dans les pastels secs, d'abord, quand on écrit avec, on va utiliser le pastel couché, donc ça va faire un petit peu de poudre, comme les craies sur les tableaux d'écoliers, et on va étaler le pastel avec notre main, ou on va étaler le pastel avec un Kleenex aussi. Ce qu'il y a de bien avec les pastels secs, c'est qu'on peut mélanger les couleurs, donc ça donne des fonds très intéressants. Donc, ceci serait donc un fond pour votre citation, soit au pastel, soit à l'aquarelle. Et une fois que, si vous avez choisi par exemple de faire un fond à l'aquarelle, donc ça va être humide, vous pouvez sécher au sèche-cheveux ou attendre, et ensuite vous allez écrire votre citation avec votre plus belle écriture. Et finalement, vous allez finir avec une bordure. Donc vous allez recouvrir le tour, le cadre noir. Moi, j'avais fait avec des poinçons, avec des petits cœurs. Donc j'ai utilisé finalement la partie vide de mes petits cœurs, étant donné que la gratitude, ça allait beaucoup avec la dimension du cœur. Je trouvais intéressant de faire ceci de cette façon-là, mais vous pouvez faire à votre façon. Vous pouvez coller des bouts de partition de musique, vous pouvez coller toutes sortes de choses, vous pouvez aussi faire des petits dessins, vous pouvez coller des stickers, pourquoi pas. Donc tout est possible pour faire ce tour. Le deuxième exemple, donc là on est parti d'un fond à l'aquarelle, mais comme j'ai dit, on peut très bien faire ça au pastel ou au crayon de couleur. Là, c'est différent. Je suis partie d'une image. Donc, vous allez choisir votre citation, puis vous allez choisir éventuellement une image qui vous convient. Donc, vous allez coller cette image au centre de votre page et ensuite, vous allez écrire dessus votre citation. Mais là, quand vous allez écrire dessus votre citation, on est d'accord qu'on est sur une image, donc les images c'est un papier qui est brillant. Donc si vous utilisez un feutre normal, ça ne va pas fonctionner. Donc là, vous allez utiliser ce qu'on appelle des marqueurs permanents. Chez nous, au Canada, on a la marque Sharpie, cette marque-là. Donc ça existe de toutes les couleurs. En France, je pense que vous les avez, sinon vous demandez simplement des feutres indélébiles. Donc, ce qui est bien d'avoir, c'est d'en avoir un noir, un or et un argent. Parce que je trouve que c'est magnifique d'écrire une citation en fonction du fond que vous avez avec différentes couleurs. Donc, une fois que vous avez écrit votre phrase, moi, ma phrase ici, c'était « La reconnaissance et la mémoire du cœur ». C'était de Henri-Dominique Lacordaire, un religieux du 19e siècle. Donc, une fois que vous avez écrit votre citation, c'est pas pour rien que vous avez choisi une citation plutôt qu'une autre. Donc ça veut dire qu'elle vous a touché, qu'elle est allée éveiller en vous quelque chose de spécifique. Donc vous allez écrire à propos de cette citation tout autour de votre image. 2 lignes, 3 lignes, vous écrivez tout ce qui vous vient en lien avec cette citation de gratitude spécifique que vous avez choisie. Et là encore, une fois que vous avez terminé, eh ben vous pouvez de nouveau utiliser vos pastels ou crayons de couleur et à ce moment-là, vous étalez. Et donc là, votre page est terminée. Donc, c'est 2 façons possibles de travailler les citations. Donc, pas se limiter à « Ah, j'ai lu une citation, elle me fait du bien », mais comment je peux aller intégrer cette citation et l'ancrer aussi en moi de façon créative. Maintenant, je vais vous montrer un de mes petits carnets de confinement créatif. Tout le monde, évidemment, vous n'avez pas nécessairement ces carnets-là, mais ça n'a pas d'importance parce que vous allez les faire dans votre journal. Puis si vous voulez faire un petit carnet de citations, vous pouvez très bien mettre une page en 2 avec un petit ruban ou un petit fil, qui à ce moment-là, ça peut vous faire un carnet de citations. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, mon carnet de confinement créatif basé sur les citations, ce qui est important de voir, c'est que j'ai mis la même citation à droite et à gauche.
Donc là, c'est un fond d'aquarelle et là, c'est un fond avec un papier. Et ensuite, j'ai écrit ma citation, j'ai décoré avec des petits cœurs. Donc je vais passer à travers les pages pour que vous puissiez les voir. Donc là encore, c'est le même principe. D'un côté de l'aquarelle, de l'autre côté, un paysage. Je sais que c'est à l'envers et ne me demandez pas pourquoi. Quand je fais mes tests avec mon téléphone, c'est à l'endroit. Mais avec le live Facebook, c'est toujours à l'envers. Donc, j'ai absolument pas de... Si vous avez une explication, je l'accueille, mais à date, je ne sais pas comment faire. Donc voilà, donc c'est toutes sortes de citations que j'ai utilisées. Vous voyez. Donc là, vous voyez, à la base, il y a une partition de musique. Là, ce sont des textes avec de l'écriture. Différentes sortes de textes. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'argent et du noir. J'ai mis de l'or, je pense. Non, c'est encore de l'argent ici. Alors, c'est sûr qu'il y a des pages qui sont plus ou moins travaillées au niveau des techniques. Et les gens qui travaillent avec moi, un programme qui s'appelle le journal d'artiste, ben c'est sûr que vous y retrouvez des techniques. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous commencez, ce que vous collez sur votre page, donc j'ai dit ça peut être une partition de musique à la base, ça peut être une lettre que vous avez photocopiée et qui va vous servir de base, ça peut être une page de n'importe quel livre. Voilà. D'accord? Et puis alors à la suite de ça, vous ajoutez vos couleurs, etc. Et à la fin, vous faites vous écrivez votre citation. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, pourquoi je voulais vous montrer ce travail avec les citations, c'est parce que, bon, là, on travaille sur le thème de la gratitude. Mais bien évidemment que s'il y a un autre thème qui est plus important pour vous, on parle toujours de travailler sur des thèmes en lien avec la situation de confinement. Donc, si par exemple vous dites, bon, moi en ce moment j'ai besoin de travailler sur la confiance, j'ai besoin de travailler sur l'amour, j'ai besoin de travailler sur la patience, à ce moment-là, vous allez chercher des citations sur le web en lien avec ce thème-là, et puis vous faites vos pages en fonction de ça. Alors, je pense que vous pouvez vraiment, vraiment avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec ces activités-là d'exploration, d'exploitation de la citation pour travailler sur la gratitude. Alors, je vais conclure ce deuxième épisode consacré à la gratitude en revenant sur le fameux concept d'adaptation hédonique que j'ai brièvement mentionné en début de vidéo, ainsi que, ça sera ma deuxième, vraiment ma fin de fin, avec des paroles de sagesse du très regretté Jean d'Ormesson, un écrivain, journaliste, philosophe, académicien français, qui est décédé à l'âge de 92 ans, qui, dans des propos qu'il a tenus à la fin de sa vie, illustre merveilleusement bien comment contrer l'adaptation hédonique. Mais l'adaptation hédonique, il faut d'abord que je vous la définisse. Donc l'adaptation hédonique, c'est notre tendance naturelle à nous adapter à des choses agréables qui fait que nous apprécions de moins en moins ces choses au fil du temps. Donc l'inconvénient de cette adaptation hédonique, c'est qu'elle fait décroître peu à peu notre bonheur et notre satisfaction après un événement heureux ou stimulant. Donc elle a été identifiée comme l'un des principaux obstacles au maintien du bien-être et il faut la traquer. Il faut la traquer. Woody Allen illustre ce phénomène d'adaptation hédonique de façon humoristique. Alors voilà ce qu'il dit. Quand je suis à New York, j'ai envie d'être en Europe et quand je suis en Europe, j'ai envie d'être à New York. Alors donc on n'est jamais satisfait longtemps de ce que l'on a. Une fois qu'on a quelque chose, on le voulait, on l'a. Bon après, ça devient ordinaire et on passe à une autre idée, à une autre envie. Alors je vais vous inviter à suivre l'exemple de Jean d'Ormesson afin de contrer cette adaptation hédonique qui est l'ennemi numéro 1 de la gratitude. Donc, l'attitude d'acceptation et d'émerveillement constant face à la vie de cet homme m'évoque ce que j'ai appelé dans les premières vidéos la sage attitude. Alors, je le cite. Vivre est une catastrophe et c'est un grand bonheur. Je n'ai jamais cessé d'être heureux. Et il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses et merci pour les épines.
Je ne suis pas de ceux qui disent « La situation est très mauvaise. Aujourd'hui, tout va mal. C'était mieux avant. » C'était mieux avant? Non. Ce n'était pas mieux avant. Le monde a toujours été difficile et il faut garder l'espérance. Moi, je nourris beaucoup d'admiration pour les hommes, pour les œuvres, pour la vie, pour le fait que le soleil se lève, que la nuit arrive. Tout cela me paraît des choses extraordinaires. Dans ma vie, j'ai aimé le soleil, la lumière, l'eau, les arbres, les éléphants, la neige sur les montagnes, la vie en train de s'ouvrir dans les vallées au printemps. C'est vraiment, vraiment une belle leçon de vie et je pense qu'on devrait tous s'en inspirer. Alors avant de vous quitter, savez-vous qu'hier, c'était la journée mondiale de la voix, voix V-O-I-X. Alors c'est sans doute mon passé d'orthophoniste qui a fait que ça a attiré mon attention. Ma gratitude aujourd'hui va donc à certaines de ces voix radiophoniques qui m'apportent quotidiennement du réconfort virtuel auditif de par la qualité de leur voix. Entendez par là, je ne parle pas du contenu, en raison des particularités de leur timbre, de leur intonation et de leur mélodie. Alors je vais vous poser la question, vous, quelles sont les voix dans les médias qui vous réconfortent? Des voix qui, de par leur qualité acoustique, juste en les écoutant, vous font du bien, vous réchauffent le cœur et vous apaisent. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors je vous ai proposé 2 nouveaux outils pour cultiver l'attitude de gratitude et je vous ai alerté sur son ennemi principal, l'adaptation hédonique. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode consacré à la gratitude. Et il y aura 2 activités créatives absolument fascinantes. Alors je vous demande d'être là, puis parlez-en parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Ça va être une sorte de bouquet final sur ce thème de la gratitude. Alors je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. J'espère que vous allez vous amuser à faire des magnifiques pages dans votre journal. Et puis, si vous voulez m'en envoyer des exemples, ça me fera super plaisir. Alors les petits colibris, vous savez que je vous aime et je vous attends la semaine prochaine avec deux belles activités créatives. À bientôt.